Salut à tous et bienvenue sur Business 360. Avant de regarder la vidéo, si tu veux gagner de l'argent cette année et être sûr à 100% de gagner de l'argent, n'hésite pas à liker et à t'abonner. Aujourd'hui, nous allons avoir une vidéo très spéciale car aujourd'hui, je vais t'apprendre comment gagner de l'argent avec le dropshipping en 2024 avec peu, voire quasiment pas de capital de départ. Tout d'abord, nous allons établir un plan en 3 étapes. Tout d'abord, je vais t'expliquer qu'est-ce que c'est que le dropshipping, ensuite comment se lancer, et enfin un bonus qui te permettra de multiplier par 10 tes revenus dans le dropshipping. Tout d'abord, qu'est-ce que le dropshipping? Dans cette partie, je vais t'apprendre les informations très importantes sur le fonctionnement du dropshipping. Tout d'abord, il faudra que tu crées ton entreprise, donc tu seras le marchand. Il faudra que tu trouves une niche assez rentable, donc ça peut être dans le fitness, dans le bien-être, dans les jouets pour enfants par exemple. Enfin, une niche qui te permettra d'accumuler beaucoup d'argent et où il y a un fort potentiel et beaucoup de clients et de consommateurs. Ensuite, une fois que tu auras trouvé ta niche, il faudra que tu trouves un produit gagnant. Donc un produit gagnant, c'est un produit où il y a de très fortes chances qu'il devienne viral et que beaucoup de gens te l'achètent. Et en même temps, il ne faut pas que ce soit un produit trop peu cher, car si c'est trop peu cher, tu ne pourras pas faire beaucoup de bénéfices. Et au contraire, si c'est trop cher, il n'y aura pas assez de clients pour l'acheter. Donc entre les deux, je dirais entre 20 et 40 euros. Et enfin, une fois que tu auras trouvé ton produit gagnant, cherche un fournisseur. Ensuite, du coup, pour trouver un fournisseur, il faudra que tu regardes les différents fournisseurs, donc notamment sur AliExpress ou sur Chine. Il y aura différentes catégories au niveau des prix, des produits, de la qualité. Donc je te conseille de trouver le meilleur rapport qualité-prix. Et une fois que tu as trouvé ça, regarde bien s'il exporte dans le pays cible. Donc par exemple, si tu exportes en Belgique, fais bien attention à ce que le fournisseur AliExpress ou Chine exporte bien en Belgique. Pareil si c'est en France, en Amérique, etc. En fonction du site que tu auras créé. Et 3, enfin, c'est de trouver ou attirer des clients, qui est, je dirais, même la partie la plus importante, puisque justement, si tu n'as pas de clients, tout ce que tu auras fait avant n'aura servi à rien. Donc, avoir créé ton site, avoir trouvé ton fournisseur, si tu as 0 client, ça n'aura servi à rien. Pour trouver ou attirer tes clients, je te conseille dans la plupart du temps de faire de la pub. Donc, tu peux faire de la pub sur Facebook. Les avantages, c'est que du coup, tu as un retour sur investissement assez rapide, c'est que puisque du coup, tu vas attirer des clients assez rapidement. Comme c'est de la pub et que sur Facebook, c'est des gens d'un certain âge, ils vont généralement cliquer, regarder le produit que tu proposes. Par contre, l'inconvénient, c'est que ça peut être cher puisque justement, les pubs sur Facebook sont payantes justement. Donc tu vas devoir payer Facebook pour que tu puisses mettre ta pub sur leur site. Et donc, ça peut revenir vachement cher. Donc, attention à la rentabilité. Puisqu'effectivement, si tu payes de la pub 100 euros de pub et qu'au final, ça te rapporte que 30 euros de bénéfice, enfin 30 euros de chiffre d'affaires, et bah, tu auras fait une perte nette de 70 euros. Donc, fais attention à regarder si les ventes suivent justement les dépenses que tu as fait dans la pub. Ensuite, je te conseille de publier sur TikTok. Donc ça, c'est la deuxième recommandation, la deuxième astuce. Si tu ne veux pas publier sur Facebook, c'est de vraiment publier sur TikTok. L'avantage, c'est que du coup, c'est gratuit. Puisqu'effectivement, sur TikTok, bah, tes publications, t'as pas besoin de les payer pour faire de la pub. Tu peux faire de la pub sur TikTok, mais je te déconseille fortement. Ayant déjà testé, ça fonctionne pas vraiment et t'attires pas vraiment de clients. Donc le mieux, c'est vraiment de faire de la pub, on va dire, gratuite. Donc de créer ton compte, ton compte TikTok et puis de publier régulièrement. Car comme ça, tu pourras scaler, donc c'est-à-dire que tu pourras augmenter petit à petit le nombre de tes ventes en fonction des vidéos que tu vas faire. Et c'est vraiment une stratégie long terme puisque contrairement aux pubs Facebook, une fois que tu arrêtes de payer sur Facebook, tes pubs sont retirées, tu n'as plus aucun client, donc tu perds tout d'un coup. Alors que sur TikTok, bah, même si tu arrêtes de produire des vidéos, et bah, tes anciennes vidéos peuvent devenir virales et donc te créer des ventes, même si tu ne dépenses pas d'argent ou tu n'es pas réellement actif. Par contre, les inconvénients,
c'est que effectivement ça peut prendre un peu plus de temps, puisque justement, il faut que l'algorithme YouTube mette en avant tes vidéos et attendre plusieurs dizaines de vidéos ou vingtaines de vidéos, ça dépend de la manière dont tu fais ton contenu, pour qu'il y en ait une qui devienne virale et donc qui puisse te créer des ventes. En général, c'est une vidéo qui va te créer 80% de ton chiffre d'affaires et de tes ventes. Donc c'est pour ça, mets beaucoup de temps et beaucoup de précision dans l'élaboration de tes vidéos TikTok, puisque du coup ça peut réellement avoir un impact sur tes ventes. Enfin, une fois que tu as trouvé un client, donc c'est la partie finale, tu vas pouvoir gérer donc un chiffre d'affaires, puisque le client va t'acheter, prenons exemple qu'il t'achète un produit, je sais pas moi, un aspirateur de points noirs à 30 euros. Et ben toi tu vas le racheter du coup, tu vas payer ton fournisseur 10 euros, puisque tu auras trouvé un fournisseur avec un bon rapport qualité-prix qui te donne une bonne qualité d'aspirateur à points noirs pour 10 euros. Donc dans tes 30 euros, tu auras 10 euros que tu vas payer pour le fournisseur, donc tu auras 20 euros de bénéfice. Et le fournisseur s'occupera de la livraison, tu n'auras rien besoin de faire d'autre, puisque du coup tu l'auras déjà payé. Donc ça te permettra d'avoir un bénéfice net de 20 euros à chaque fois qu'un nouveau client vient. Donc voilà, à chaque fois que tu trouveras un nouveau client, tu feras un bénéfice de 20 euros en prenant l'exemple d'un produit que tu vendrais à 30 euros et que tu rachèterais à 10 euros pour l'envoyer au client. Donc sur un client, ça fait 20 euros. Mais imagine sur 10, 20 ou 40, voire même 100, puisqu'à partir de 100 clients, tu pourras déjà te faire un bénéfice de 2000 euros net. Donc si tu attires 100 clients par mois, donc c'est à peine plus de 3 clients par jour, ce qui est quasiment rien, hein, puisque du coup, 3 clients, si tu fais une vidéo virale, tu les as rapidement, et bah tu pourras générer plus de 2000 euros net par mois. Ensuite, du coup, on a vu la théorie, maintenant nous allons nous attaquer à la pratique. Donc comment te lancer? Donc on va regarder les différentes étapes à effectuer pour bien te lancer dans le dropshipping. Tout d'abord, avant que du coup, si la vidéo t'a plu jusqu'à présent et que tu veux gagner de l'argent cette année, n'hésite pas à liker et à t'abonner. Ça me fera vraiment très plaisir et ça t'aidera à scaler de plus en plus dans tes business, puisque je te donne des conseils et des astuces pour gagner de plus en plus d'argent sur Internet. Donc si tu veux gagner de l'argent en 2024 et en 2025, n'hésite pas à liker et à t'abonner. Donc il faudra maintenant trouver un hébergeur. Donc je connais un hébergeur particulièrement bien, qui est assez connu et que je pense que tu dois connaître, qui s'appelle Shopify. Donc Shopify est vraiment une très bonne plateforme, puisqu'elle te permettra de personnaliser ton site également, donc qui est la deuxième étape à faire dans la pratique. Donc ce sera pratique avec Shopify justement, puisque tu auras de la personnalisation quasiment infinie, puisque du coup tu pourras modifier les couleurs, la taille du texte, etc. Tu as également de nombreuses ressources sur YouTube qui existent sous forme de tutos, où du coup tu pourras t'inspirer de ce que les autres font. Et enfin, c'est très facile d'utilisation, puisque comme je te l'ai dit, il y a des tutos sur YouTube et la prise en main est assez facile, même sans tuto. Donc voilà. Enfin, tu pourras également promouvoir ton site. Donc comme je t'ai montré précédemment, il y a deux méthodes principales, soit par Facebook, soit par TikTok. Facebook, j'ai mis 4 étoiles puisque justement les pubs sont payantes et donc dès que tu arrêtes de payer, bah, tu perds tous tes clients. Alors que TikTok, je l'ai mis 5 étoiles puisque justement c'est totalement gratuit et que tu n'as pas besoin de payer. Et donc justement, tes vidéos vont pouvoir rester plus longtemps et donc attirer des clients sur du long terme. Donc c'est pour ça que je te conseille grandement TikTok si tu veux commencer et que tu n'as aucun capital à mettre de base. Enfin, du coup, la troisième partie de cette vidéo, c'était donc sur un bonus qui va te permettre de gagner, de faire multiplier tes ventes par 10. Donc c'est justement de te lancer stratégiquement. C'est-à-dire de publier au moins 4 fois par semaine, de faire des vidéos choc et virales, puisque comme je te l'ai dit précédemment, c'est ces vidéos choc et virales qui vont te permettre de générer 80% de ton chiffre d'affaires et de tes ventes, et donc de tes bénéfices, car une seule vidéo te permettra de générer des ventes de folie. Donc c'est pour ça qu'il faut être stratégique et avoir de la discipline. La constance est vraiment la clé.
car si tu t'y mets un peu tous les jours, eh bien, il y aura 100% de chances que tu y arrives dans les mois qui suivent. Et comme tu peux regarder dans le graphique, même si en 2023, 2024, tu peux ne pas avoir beaucoup de ventes, eh bien, regarde 2025, 2026, 2027, au fur et à mesure du temps, tes ventes augmenteront et scaleront. Crois en toi, car le mindset est le plus important. N'abandonne jamais, car le mental est ce qui est réellement le nerf de la guerre dans le drop. Ça, c'est vraiment vrai, puisque tu peux avoir deux concurrents qui vendent exactement la même chose. Si l'un fait des vidéos de manière constante et l'autre non, eh bien c'est celui qui aura le mental et les nerfs qui va réussir à scaler et avoir le plus de bénéfices. Enfin, réalise que tu es capable et dis-toi que si moi j'ai pu le faire, si j'ai pu réaliser plus de 10 000 euros en 3 mois avec le dropshipping, alors pourquoi pas toi? Enfin, forge-toi une discipline d'acier et tu réussiras dans tout ce que tu entreprends. Puisque, comme je te l'ai dit précédemment, c'est pas réellement le produit qui importe, c'est vraiment la discipline que tu y mets. Et j'ai mis 80% de discipline pour 20% de ton produit pour te montrer à quel point c'est quelque chose d'important. Les premiers mois, tu peux ne pas forcément trouver de résultats, comme par exemple un chiffre d'affaires de 300 euros alors que tu auras publié 15 vidéos. Mais du coup, ta motivation, faut qu'elle reste, voire même qu'elle augmente. Puisque imagine un mois ou 2 mois plus tard, si tu as commencé au mois de décembre et que tu n'as fait que 300 euros, imagine au mois de février quand tu auras réalisé 7300 euros de chiffre d'affaires en publiant exactement le même, puisqu'il suffira que tu aies une seule vidéo virale pour justement faire exploser tes ventes. Et donc à ce moment-là, ta motivation sera multipliée aussi. Merci d'avoir regardé ma vidéo donc jusqu'au bout. Si elle t'a plu, n'hésite pas donc à liker et à t'abonner. Et sur ce, je te dis à la prochaine. Tchuss!